Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir réfléchir avec vous et que nous puissions, c'est-à-dire réfléchir ensemble sur la règle numéro 28 des 33 règles de vie pour un bonheur durable. Et cette règle-là nous dit ceci. Dit, il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Je le reprends. Il n'y a pas de plus grande puissance au monde que Jésus Eucharistie. Ça veut dire que Jésus Eucharistie est plus puissant que les Nations Unies, que l'ONU, que tous les gens qui se pensent puissants sur cette terre. Jésus Eucharistie est plus puissant que tout ça. Comment, moi, un homme d'affaires, un type qui n'a pas fait de théologie, un autodidacte, comment puis-je arriver à faire une telle affirmation? C'est peut-être la question que vous pouvez vous poser et auquel je veux répondre. Premièrement, oui, j'ai pu l'apprendre de certaines personnes, mais c'est d'abord parce que je l'ai expérimenté. C'est qu'est-ce que nous pouvons faire, chacun de nous? Expérimenter la puissance agissante de Jésus Christ. Et après qu'on l'a expérimenté, eh bien, il arrive peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce que les gens diront, nous savons que la grande puissance est là. Je l'ai expérimenté, puis je dirais pas sur une période de 6 mois, d'1 an, 2 ans, je dirais que c'est expérimenté depuis au moins 50 ans. Parce que depuis le jour où j'ai décidé de me nourrir de l'Eucharistie à chaque jour, de prendre un temps pour l'adoration, même si j'étais en pleine activité dans mon entreprise, de consacrer une journée à la prière. Et je suis témoin, quand je regarde ce qui se passe actuellement, et si la mission des choisis de Jésus existe, c'est à cause de Jésus Eucharistie. C'est Jésus Eucharistie qui m'a inspiré d'écrire. Après, il a inspiré un éditeur pour dire il y a quelqu'un pour l'éditer, l'autre pour le commenter, l'autre pour m'inviter à des conférences, l'autre pour faire connaître cette mission-là. Et c'est lui cette mission-là qui s'est répandue à travers le monde. Parce que, comme je vous le disais récemment, il semble qu'il y a 181 pays qui connaissent la mission des choisis de Jésus. Alors, il n'y a que lui qui peut faire ça. Puis, il n'y a que lui qui peut toucher le cœur de la personne qui lit ces messages-là. C'est pas moi, parce que même si j'ai été témoin de j'ai reçu des milliers de témoignages des gens disant qu'ils ont été transformés en lisant ce livre-là, je peux pas, moi, donner ce livre-là, donner un des livres des choisis de Jésus, puis dire, écoute, là, lis ça, là, et puis tu vas être transformé, tu vas vivre, parce que je ne le sais pas. Je l'ai passé à certaines personnes qui étaient près de moi, que j'aurais aimé qu'ils soient transformés. Ça semble n'avoir rien produit. Alors qu'on retrouve tout à coup quelqu'un en Afrique qui est transformé, qui nous donne son témoignage. C'est lui qui touche les cœurs. Et lui, il agit selon les cœurs qui sont ouverts, c'est bien sûr. Et puis il y a le personne, alors il attend tout simplement qu'on lui donne notre oui. Alors, donc, il n'y a pas de plus grande puissance. Puis ce que j'arrive à comprendre aussi, c'est que quand Jésus Eucharistie transforme un cœur, à ce moment-là,
Parce qu'il est le seul à pouvoir ce pouvoir-là. Et ce pouvoir-là, une fois qu'il est exercé dans un cœur, cette personne transformée, c'est un être nouveau. C'est une personne qui produit la paix, la sérénité. Comme on le voyait ce matin, il y a en nous un duel. Il parlait des divisions. Les textes nous parlent de la division qui est dans le monde, mais la division, elle est d'abord en nous. Et c'est lui, et c'est lorsqu'on prend du temps avec lui, qui vient faire l'unité en nous. Et lorsqu'il a fait l'unité en nous, ça nous aide à faire l'unité autour de nous et parfois à travers nous aussi. Donc, tout part de lui. C'est lui qui m'a inspiré d'écrire, c'est lui qui fait connaître, c'est lui qui répand, c'est lui qui touche les cœurs. Et malheureusement, c'est très souvent, on a tendance à donner l'importance aux humains. Mais c'est pas les humains qui est important. Oui, le seul mérite que j'ai, moi, c'est d'avoir donné mon oui au Seigneur. C'est d'avoir pris du temps avec lui. Alors, vous pouvez vous demander, comment est-ce que Jésus peut faire avec moi? Eh bien, pour moi, la recette, c'est simple. C'est qu'on lui donne notre oui. Un oui total, inconditionnel et irrévocable. Et puis, dans notre oui, on prend le temps pour méditer, pour bien comprendre ce que c'est que ce oui. C'est où est la situation de oui pour ce que nous sommes, oui pour ce que sont les autres, oui pour les événements qui se présentent à nous, oui pour un peu les événements heureux, malheureux, oui pour la souffrance qui se vit présentement. Et puis, on donne notre oui à ça, puis on prend du temps avec lui pour en bénéficier de sa présence. Regardons ce qui se passe aussi entre les humains. On peut bien dire oui, oui, je t'aime, puis ça, mais si je passe pas jamais de temps avec mon épouse, moi, puis comment est-ce que je lui dirais? Tu sais, alors là, on a besoin de passer du temps ensemble pour se connaître, s'apprécier, se rendre des petits services, etc., etc. Lui, le Seigneur, c'est ce qu'il veut, c'est ça. Il veut établir une relation d'intimité avec nous. Et lui, il est toujours prêt, il est toujours disponible à nous accueillir. C'est nous qui ne le sommes pas. Parce que lorsqu'on se rend disponible, il nous accueille. Puis c'est lui qui agit. Puis il répand sa paix. D'abord, ça commence par nous. Après ça, il peut nous inspirer dans les différentes circonstances de vie dans lesquelles on est. Peut-être que ça changera, peut-être pas. Comme il avait dit à la petite Bernadette, je pense. Oui. Et la Vierge Marie lui avait dit, je te promets pas le bonheur sur cette terre, mais je vais t'accompagner, puis je te promets un bonheur éternel. C'est ça qui est important. Et moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que parce que pour moi, dans mon éducation que j'avais comme chrétien, c'était formidable d'être chrétien, mais c'était bon pour recevoir, pour avoir une belle place au ciel. Et que toute notre vie, il fallait se sacrifier. Notre vie était plus pénible parce qu'on était chrétien, qu'on allait renoncer. Il y a des choses qu'il ne fallait pas faire, etc. Eh bien, là, ce que j'ai découvert vers l'âge de 40 ans, que si je faisais ce qui est recommandé, ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, non seulement ça va me permettre d'avoir une place au ciel, mais ça nous fait vivre tout de suite un petit coin du paradis. Et je suis témoin, je reçois des milliers de témoignages qui vivent un petit coin de paradis en pratiquant, en donnant leur vie, en vivant une intimité avec le Seigneur. Alors oui, Jésus Eucharistie, c'est la plus grande puissance du monde. Donc, puis on peut se demander, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Passe du temps devant lui, laisse-le faire. J'aime l'image, moi, de penser, si on veut se laisser transformer par le soleil, par exemple, on veut se laisser changer notre peau, la couleur de notre peau par le soleil, on a juste à se placer devant lui. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire. On a juste à être là, et puis, il nous transforme. Mais le soleil, c'est pas Dieu, ça. C'est juste un être créé par Dieu. Imaginez que lorsqu'on est devant Dieu, lorsqu'on est devant Jésus Christ, et puis, on lui donne notre oui. On est là pour se laisser bronzer par lui. Non seulement, il change la couleur de notre peau, mais il change aussi, il change de l'intérieur. Il change notre cœur. Il change notre façon de penser. Il change notre façon d'analyser,
de juger, de critiquer, d'agir, etc., etc. Puis après ça, ben, tout à coup, ils nous influencent, poser des gestes, poser, sont en conformité, qui apportent la paix, qui apportent la sérénité. Et puis, on peut devenir des instruments de paix. On souffre actuellement, tout le monde souffre sur la planète, de voir les guerres qui existent, tous les conflits qui existent à travers le monde. Puis, on est impuissant devant tout ça. Mais oui, on a une puissance. La puissance qu'on a, c'est de nous de devenir, de se laisser donner notre vie au Seigneur pour devenir des êtres de paix. Et si je deviens un être de paix, je reproduis de la paix autour de moi. Et puis, il y a de la paix qui se répand sur la terre à travers moi. Voyez-vous comme c'est simple? C'est très, très simple. Le plan de Dieu, c'est facile. Il s'agit de l'expérimenter. Et comme je vous dis, si je peux vous en parler, c'est que je l'ai expérimenté. Et je vous invite, ceux qui ne l'auraient pas encore fait, d'expérimenter la présence de Jésus-Christ. Expérimenter ce que ça produit lorsqu'on va devant lui. On lui dépose nos joies, nos peines, nos préoccupations. Enfin, tout ce qui se passe, on lui dépose ça. Puis, on remet ça. On lui remet entre les mains. Et plus on sera nombreux, plus vite, il y aura une paix plus grande sur la terre. Et ça nous permet de, on le voyait ce matin, dans la parole de Dieu, ça nous permet de développer notre être d'amour. Et quand on développe notre être d'amour, eh bien, le petit mauvais qui est en nous, il disparaît. Il est obligé de fuir, il est obligé de s'en aller. Il y a moins de puissance. Mais si on le nourrit, ben c'est le contraire qui se produit. Alors, on a des choix à exercer au cours de notre vie. C'est de cette façon-là qu'on peut arriver à construire un monde d'amour. Maintenant, regardons ensemble la pensée de ce jour. Il nous invite, mon enfant, oui, j'ai entendu ta prière. Oui, il a entendu notre prière. Je la fais mienne. Je la présente au Père pour qu'elle soit exaucée. Pour celui et celle qui met sa confiance en Dieu, il n'y a pas de véritable épreuve. Il n'y a que des occasions pour devenir plus rapidement à l'amour. Voyez-vous, c'est ça pourquoi chaque être humain a été créé. Voyez-vous, c'est l'importance de regarder qu'est-ce que Dieu permet quand on s'associe à lui. Il permet de regarder les événements de façon différente. Regardez ça comme étant des occasions de croissance, des occasions de dépassement dans l'amour et d'être témoin après. On est témoin de son agir en nous, autour de nous, puis à travers nous. Sabbat qui dit la paix du Christ et les personnes qui étaient en onde avec vous étaient à l'écoute, j'imagine. Bon, alors c'est très bien. Et puis, de toute façon, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on est tous appelés à expérimenter l'amour de Dieu. On va tous expérimenter la puissance de cette présence réelle dans Jésus-Christ. C'est un cadeau extraordinaire qu'il nous a laissé, que laissait l'humanité quand il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il est avec nous pour sa présence réelle eucharistique. Oui, il est avec nous aussi de d'autres façons, mais d'une façon plus particulière, façon d'Eucharistie. Alors, je vous laisse cette semaine en vous disant ce que nous aimons nous répéter les choisis de Jésus. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que